est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Elle empêche le détournement des deniers publics. Elle privilégie les paiements des avantages sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition des métiers de production. Elle met fin au pillage des ressources publiques. Elle promeut la bonne gouvernance. La patrouille financière, c'est anticiper les vols, contrecarrer la corruption, empêcher le détournement. Nous avions instauré cette patrouille financière pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter les malversations ou les faits de détournement avant qu'ils puissent se produire. Et nous estimons que ça porte des fruits. La patrouille financière pour le développement de notre pays. Soutenons l'élan de l'Inspection générale des finances. Bienvenue partout où vous êtes. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes la production studio télévision, messieurs et dames. Bienvenue dans ces magazines PS Centre, dans moi, Tom Sma Congo, le cerveau penseur. J'ai toujours eu l'honneur de vous le présenter chaque lundi et mercredi autour des 15h. Nous sommes là, fidèles au poste, pour vous servir comme tous les jours. Avant de commencer, nous disons un grand merci au patron de cette grande entreprise médiatique, à la personne de Patrick Thioyongandou, un homme très simple, mais excellent dans ce qu'il fait. Nous disons également un grand merci à l'équipe technique qui nous conduit cet après-midi, conduite par Alaji Mombala, Nzouzi et Timbambala. Il y a également Junior Bemba qui est derrière les caméras. Pourquoi pas à parler du côté des sons? Nous voyons comme ça Christian Abakabika. C'est parti pour 1 heure d'émission. Vous êtes à Kinshasa et partout à travers le monde. Vous pouvez intervenir via les numéros qui sont affichés au bas de votre poste téléviseur pour intervenir par rapport à la thématique qui fera l'objet des échanges cet après-midi. Cet après-midi, nous recevons 2 pasteurs qui vont essayer d'analyser la thématique de cet après-midi parce que ça vaut la peine, bien sûr. Nous parlerons des faux miracles dans les églises de réveil. Pour quel objectif? Le phénomène Mankiona, le phénomène, voilà, il y a un boiteux qui vient, après il va marcher, après quelqu'un qui vient comme aveugle, après, je vais dire, des conciliambules avec les pasteurs, la personne dira que, voilà, elle a vu, est-ce que c'est vrai? Pour quel objectif doit-on mentir sur le nom de Dieu? Nous parlerons également de la vente des huiles, de l'eau, puis des jus dans les églises. Est-ce un commerce ou une révélation que Dieu est en train d'utiliser ses serviteurs pour guérir son peuple d'une façon ou d'une autre? Mais également, il y a eu, je ne sais pas s'il faut appeler ça drame ou quoi que ce soit, nos téléspectateurs du côté de Brazzaville nous ont envoyé une vidéo dont un pasteur a égorgé son enfant, son propre fils de 21 ans, disant qu'il a reçu la recommandation de la part de Dieu. D'ores et déjà, il a dit, il avait fait confiance ou une promesse à Dieu que si tu me donnes un enfant, je le mettrai à ton service. Et arrivé à un moment, après 21 ans d'âge, selon le pasteur, Dieu a réclamé cet enfant. Comment? Il faut le tuer, il faut l'immoler, comme Abraham aurait fait à Isaac. Voilà quelques points dont on va développer cet après-midi. Je vous présente mes invités sur ce plateau. Je commence par ma droite. Il s'appelle Pasteur Evo Limboko. Il est le responsable de l'église Assemblée des Saints de Kinshasa. C'est déjà un habitué de cette émission. Nous les saluons. Bonjour, bienvenue et dans ce magazine, Pasteur Limboko. Bonjour, chers journalistes. Je suis très content d'être dans cette émission cet après-midi. Merci beaucoup. À ma gauche également, un pasteur. Nous recevons, parce qu'il est pasteur, il est également chantre. C'est un serviteur de Dieu. Il est à sa première participation dans cette
cette émission, dans ce magazine. Lui, c'est pasteur Gianni Ngituka Nzita. Il est le responsable de l'église Trône Ministry. Et pasteur Ngituka, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Ouais, bonjour, très cher journaliste, mon frère, mon confrère, Tom Smakomo. Ravi d'être ici. C'est pour moi la première fois, mais je crois que ce ne sera pas la dernière fois. Nous continuerons toujours à bénir l'église Corps de Christ. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons parler de miracles, de faux miracles dans les églises. Je commence par pasteur Evo. Pourquoi est-ce que, je vais commencer, j'ai envie de dire, est-ce que de nos jours, existe encore des vrais miracles? Commençons par là. Oui, il y a les vrais miracles parce que dans Marc chapitre 16, le verset 17, le Seigneur Jésus avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Donc chasser les démons, c'est un miracle. Quand les démons sortent dans la vie de quelqu'un, c'est un miracle. Comme je confirme qu'il y a les vrais miracles, parce que les miracles témoignent aussi que Dieu est avec toi. Par rapport dans Jean chapitre 3, le verset 2e, on a dit les miracles, personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Donc Jésus était le docteur venant du ciel, le vrai docteur venant de Dieu. Il a opéré des miracles et ce qui confirmait que Dieu était avec lui, c'était la démonstration de tous ces miracles. Et nous confirmons que comme Jésus aujourd'hui est rentré esprit, comme la parole, comme sa parole se prêche aujourd'hui dans l'église, et la parole est accompagnée par des miracles qui se font. Donc je peux confirmer en disant qu'il y a le vrai miracle aujourd'hui. Alors je reste avec vous, pasteur Ivo. Quelle est la place de miracle dans les églises de réveil actuellement en République démocratique du Congo? Prenez tout votre temps et essayez de nous faire comprendre la place de miracle pour l'église de réveil en RDC. Bon, je peux dire que le nom église de réveil, ce n'est pas un nom biblique. C'est pourquoi les usages qu'ils font dans leurs églises confirment que ces histoires ne sont pas écrites. Parce que le mot réveil signifie seulement on était endormi et on vient de se réveiller. Or, dans ma Bible, celui qui était endormi, c'était le premier Adam. Dans Genèse chapitre 2, l'Éternel fit dormir l'homme pour lui faire sortir une de ses côtes. Et dans ses côtes, l'une de ces côtes qui était sortie a permis que Dieu puisse y former la femme. Donc nous confirmons que le premier Adam qui était endormi parlait de la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, en fait de donner naissance à la femme qui est l'Église. Et depuis que l'Église est née dans Actes chapitre 2 jusqu'à nos jours, l'Église n'a jamais été endormie. Donc l'appellation d'abord l'église de réveil, ce n'est pas une appellation qui est biblique, qui est fondamentale, qui n'est plus conforme à l'enseignement prêché par les apôtres de Jésus-Christ. Alors, je dis que le miracle a une grande place dans la vraie église, parce que quelqu'un peut être incrédule, il sera ramené que Dieu est avec ces gens au travers des miracles. Mais le mal est que le pasteur des églises dites de réveil, donc ne sont pas des vrais pasteurs. Moi j'englobe les tout. Ne sont pas des vrais hommes de Dieu. Parce que s'ils étaient les vrais hommes de Dieu, ils ne pouvaient pas fabriquer des miracles. Parce que les miracles ne se fabriquent pas. Les miracles, c'est une spécialité de Dieu et cela dépend de sa volonté d'opérer à chaque instant, à chaque moment qu'il veut. Alors, quelqu'un qui s'organise avec un groupe de gens pour leur dire que bon, toi, tu dois te faire aveugle, toi, tu vas te faire muet, l'autre doit se faire un fou. Comme ça, quand je vais commencer à prêcher, je vais commencer à prédire, je vois un aveugle ici, quelqu'un qui voit tout ça là, et monter ces histoires, telle pratique, on n'a pas vu ça chez les apôtres. Parce que les apôtres restent les modèles pour nous, l'église d'aujourd'hui. Si nous voulons prêcher, nous voulons opérer des signes et des miracles, nous devons nous conformer aux apôtres. Les apôtres étaient des hommes de prière, des jeûnes,
il cherchait la puissance de Dieu. Il cherchait Dieu à tout instant. Est-ce qu'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, ils prennent le temps de beaucoup prier à la présence du Seigneur ou ils prennent le ministère comme un business? Un business dont un moyen auquel les pasteurs se retrouvent avec beaucoup d'argent, tout ça là. Donc, moi, je peux conclure en disant que les miracles dans les églises de réveil, ce sont des aventures. Ce ne sont plus des vrais miracles. Parce que on a vu, nous sommes dans Kinshasa, on regarde la télé, on voit toujours que si l'argent n'est pas bien remis à celui qu'on était entendu, et l'autre qui passe à la télé, il va dire qu'on ne m'a pas bien servi, ce sont des aventures qui se font. Donc, je peux dire que le miracle a une grande place dans l'église parce que ce sont des miracles qui doivent accompagner la parole. Merci. Donc, la parole est prêchée et quand quelqu'un croit, les miracles doivent l'accompagner. Alors, si les miracles ne vous accompagnent pas, je peux dire que vous n'avez pas encore cru à la vraie parole. Maintenant, la manière d'opérer à ces miracles, ce n'est pas ce qui se font dans des églises de réveil. Merci beaucoup au pasteur Evo Olimboko, au pasteur Ngituka Diani. Est-ce que vous répondez dans les mêmes questions parce que nous devons repartir à pas égales. La première question était celle de savoir, existe-t-il des vrais miracles aujourd'hui? Et puis la deuxième question est de savoir quelle est la place des miracles dans les églises de réveil en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour la parole. Je commencerai d'abord à définir le mot miracle. Qu'est-ce que d'abord miracle? On dit ceci, c'est un acte de la puissance divine, contraire aux lois connues de la nature. Lorsqu'on dit miracle, ça veut dire quelque chose qui se fait en dehors de ce qui est d'habitude. Cela veut dire que salami d'extra, selon la nature, selon la loi de la nature et salamate. Donc quelque chose d'impossible, quelque chose par rapport à Nabiso Bato, est impossible pour que salama. Ce que salami, c'est par là que nous disons que c'est un miracle. Par exemple, tout le monde a la maladie moko à un hôpital, docteur Yabisie qui est malade là, tout le qui tout ça la nyonso to ko ça la pour kobika, et ça pratiquement impossible pour kobika. Ça veut dire que nous avons osé la liwa, mais mutandengo wana sikoyo, ba bonde lipo na ye, azui vie, abiki bisika oyo yo médecine, et comment kobika sa mutote. C'est par là que nous parlerons des miracles, j'allais dire. Alors, pour dire que miracle n'atteint pas les lois qui est en place dans l'église. Ça existe d'abord des vrais miracles aujourd'hui. Avec ce qu'on voit dans les églises. Je commencerai d'abord en Abékreti. Nous prenons le livre de Luc, chapitre 9, les versets 1er, dans cet temps rapidement. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Il envoya prêcher le royaume de Dieu. Là, on l'article très bien. Et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entrerez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignant contre eux. Il y partit et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opèrent partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, attendit parler de tout ce qui s'est passé et il ne savait que penser, car les uns disaient que ces gens étaient ressuscités des morts, d'autres que Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Je parle d'abord par rapport au commencement. Lorsque Jésus appela qu'il est 12, la Bible a précisé bien que qu'on appelle ça qui a une puissance pour que va opérer miracle. Na kombo anani, na kombo Yesu. Avant d'opérer miracle, atindi bango d'abord va annoncer le royaume de Dieu. Ouais, le problème c'est quoi aujourd'hui? Les gens ne veulent pas prêcher d'abord le royaume de Dieu, mais les gens veulent faire ce qu'on appelle des spectacles.
C'est par là que les gens ne préfèrent pas que le petit miracle, mon petit pouvoir pour ça le miracle, mais les gens préfèrent de mentir. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de faire des spectacles. Ma question n'est toujours pas répondue. Okay. Existe-t-il de vrais miracles aujourd'hui? Vous nous avez fait une lecture de la parole, ça c'est de l'époque de Jésus, on croit, ça c'est un autre temps. J'actualise, je dis actuellement, existe-t-il de vrais miracles dans les églises, précisément en RDC? Moi je dirais d'abord oui. Des vrais miracles? Oui. Alors maintenant ma deuxième question est celle de savoir, quelle est la place des miracles dans les églises de la RDC? Je voulais maintenant compléter d'abord par rapport à ce que j'ai dit oui. Rapidement, 1 minute. Voilà. Je dirais oui, pourquoi? Parce que pendant qu'il y a des faux, il existe aussi des vrais. Il y a des vrais hommes de Dieu, au kola pakoli, au botambola na onction ya bonzambe, au bosala ba miracle, au eza na bonzambe. Et la vraie miracle est où takananzela malobanzambe. La vraie miracle s'accomplit par rapport aux Écritures, par rapport à la parole de Dieu. Alors, tous ces serviteurs de Dieu qui marchent avec la parole de Dieu, qui fait le miracle avec la parole de Dieu, c'est un vrai miracle. Qui ne cherche pas à mentir, c'est un vrai miracle. Mais la place du miracle n'église à l'élo, moi je dirais, il y a des choses qui se font aujourd'hui qui des fois, et ça la passe pour tout le bango. Pasteur Gianni, est-ce que, je vais changer, je vais te relancer autrement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui les miracles ou la prédiction des miracles devient comme un fonds de commerce pour s'attirer la sympathie des fidèles dans l'église et puis faire le plein? Derrière ça, il y a les offrandes et tout ce qui va avec. Je te réponds maintenant. Miracle est comme le rôle à fonds de commerce, comme tu viens de dire, dans l'essence. Je prends et les hommes de Dieu et les bandimi d'aujourd'hui, et les fidèles d'aujourd'hui. Tout le monde veut que soit dans la présence de Nzambe à mon élo mort d'étrange. C'est ce qui fait que Basala Nzamba Lelo, pour attirer les gens, pour ça, je ne parlerai pas des miracles. Parce que si on prend les miracles, là c'est Dieu qui opère les miracles. Mais je parlerai des makiona. Les hommes de Dieu préfèrent de faire des makiona pour attirer les gens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pour que Batubaya simple de paroles et convaincre Bangote, faut qu'il y ait des choses que salami et quoi tirer Bangobaya. D'où il faut fabriquer, il faut monter, il faut faire des faussetés. Pour na kubenga bato. Alors bakaza mutaliboma. Aye na bikisi e benga batebele. Ce qu'on remarque, qu'est-ce qui se fait? Au moment que pasteur na sabi si mutumwa liboma. Souvenez-vous, vrai mutaliboma pene ya solo. Aobikate. Abonde apone pété. Alors, peut-être que rendez-vous, tu vas écouter un peu naïté. D'accord. Parce qu'il sait que chaque bodé pour naïté, arbika naïté. D'accord. Merci. Pour les miracles, il y a des choses, beaucoup de choses à régler là-dessus. Voilà. Messieurs et dames, vous qui nous suivez, je reçois des pasteurs. Moi, je ne suis pas un pasteur. Je ne suis qu'un simple chrétien et croyant. Je crois en Dieu, à un seul Dieu, qui, je le récite déjà comme Seigneur et Sauveur. S'il vous plaît, ne nous appelez pas. Vous pouvez nous écrire, soit faites le message ordinaire ou écrivez-nous sur WhatsApp. Les 2 numéros qui sont là sont disponibles. Nous allons lire votre message, mais ne nous appelez pas s'il vous plaît. On ne saura pas vous prendre parce que l'émission a une durée est tellement déterminée. Si vous nous appelez, on commence à prendre les appels. Les hommes de Dieu présents sur les plateaux ne sauront pas trop bien en parler. Pasteur Evo, je reviens vers vous. Vous avez suivi ce que votre co-débatteur ou votre collègue pasteur a dit. S'il y a des choses à rebondir, vous allez rebondir. Mais je passe par une autre série de questions. Est-ce qu'un homme, parce que nous qui sommes vivants, nous sommes des hommes en dehors de Dieu, un homme peut-il prédire un miracle? La prédiction de miracle. Est-ce qu'un homme peut prédire miracle? Boya, batubako bika, boya, batubako sala boy. Première question. Deuxième question. Lorsque Jésus faisait des miracles, des fois, il interdisait aux gens de ne pas parler. Ça veut dire, va, tu es guéri, mais n'en parle à personne. Il ne voulait pas que ce qu'il faisait comme miracle ne soit pas divulgué, ne soit pas assez connu. Mais ce qu'on voit aujourd'hui à l'église de Reveil, la publicité des miracles,
Pour quel objectif? Je rentre toujours dans ma question de thématique. Vous avez tout le temps pour répondre. Si je pose ces questions, c'est pour vous laisser le temps de réfléchir et de vous exprimer librement. Prenez même 5 minutes, il n'y a pas de problème. Je prends Luc chapitre 4, le verset 18 jusqu'au verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, le prédicateur doit d'abord savoir qu'il a reçu l'onction, il a reçu l'Esprit pour prêcher la bonne nouvelle. Et maintenant, cette bonne nouvelle qui est prêchée, c'est elle qui produira des miracles. Ce n'est pas d'abord un homme de Dieu. C'est la parole qu'il a prêchée qui doit produire les miracles. Et si cette parole prêchée ne produit pas de miracles, ce n'est pas la parole du Seigneur. Parce que chaque parole du Seigneur doit produire les effets, va donner les effets dans la vie d'un croyant ou de ceux qui croient. Là, c'est un. Prédire les miracles, je dirais oui. Quelqu'un peut prédire les miracles si Dieu lui parle. C'est très important. Je prends un exemple de frère Moïse. Il a amené les enfants d'Israël devant la mer Rouge. C'était l'obstacle. Il n'y avait pas un passage de traversée. Mais Moïse qui va dire aux enfants d'Israël, parce que Dieu lui a dit, Moïse, dit au peuple de marcher. Les Égyptiens qu'ils voient maintenant, ils ne les verront jamais. Moïse a prédit. Et il a dit au peuple, ils ont traversé la mer Rouge et les Égyptiens ont été engloutis, submergés dans l'eau. Donc, on peut prédire les miracles si Dieu t'a parlé que mon serviteur, demain, il aura ça, il aura ça, il aura ça. Venez, maintenant, les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, toutes sortes, veillez, venez. Mais si c'est Dieu qui dit ça. Non, je dis ceci. Un homme de Dieu peut prédire les miracles si Dieu lui parle. J'ai pris l'exemple de Moïse. L'Éternel lui a dit à ses peuples, les Égyptiens qui le voient maintenant, ils ne le verront jamais. Moïse a dit aussi au peuple, effectivement, le peuple a marché, les Égyptiens sont disparus dans la mer Rouge. Voyez. Maintenant, pour confirmer que ce que l'homme de Dieu a dit, c'était Dieu, il faut que au bengi ba aveugle baya, tout le monde appelle ba aveugle baye ba moni. Au bengi ba paralytique baya, tout le monde appelle ba paralytique baye ba tamboli. Le mal est que Mouté a sali trop de commentaires, mais tu es dans le terrain, tout le monde attend moto passe, il y a moto attend moko abikité. Ce n'est pas Dieu, c'est un farceur, c'est un commerçant. De tels genres de prédicateurs, ce sont des grands commerçants. Donc, bazui ministère comme business, manière à s'enrichir. Je vous dis vrai, je ne vous mens pas. Je dis que les hommes de Dieu au Congo ne sont pas les hommes de Dieu, ce sont des grands commerçants comme les Libanais, les Indiens, Non, pas tout le monde. Non. Vous aurez votre état d'antenne. Vous aurez votre état d'antenne. Parce que moi, je parle. Prenez le temps d'écrire, écrire ce que vous pouvez, vous aurez le temps de réagir. Moi aussi, je suis homme de Dieu. Moi, je parle d'une manière générale. Vous êtes libre. Je parle d'une manière générale. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce qu'il dit. Oui, je parle d'une manière générale. Je suis dans la ville de Kinshasa. Je vois comment les hommes de Dieu appelaient les enfants de Dieu dans des stades de martyrs, de Tata Raphaël, partout. Venez, vous verrez ça, venez, vous recevrez ça. Mais les enfants de Dieu viennent, ils arrivent, ils attendent ce qu'on les avait promis, ils ne le voient pas. Donc je dis que les hommes de Dieu au Congo, ce ne sont plus les hommes de Dieu, ce sont plutôt des grands commerçants. Alors, Bakamati Moussala Nzambe komi business. Manière ya koproduire eza même na batei mususu azoyebisa baninga kilona kubenda bango mbongo na ndenga masekite ozomona donc azo créer et comme cop ba mususu même atiki mwasi na ndako mbongo ezate habité na Kenan na kubenda bango mbongo tano ya na mbongo des fois déjà mapakuna donc ozo comprendre que la chose de Dieu est comme commerce. Or, tout bosani que le Saint-Esprit n'a qu'à prédicateur et ça pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. La bonne nouvelle de Dieu doit produire les miracles. Si la bonne nouvelle ne produit pas les miracles, et comme il court, il y a géographie, court, il y a histoire, na yese, au kangi Bible vandi. Donc, nazo préciser ba parole nangai malam. Nazo croire que miracle na Bible nanga.
na monité motasa la miracle bongo motasa le miracle azo bina koleka moto yo amoni miracle. Ça se fait toujours au Congo. Le pasteur a fêté miracle koleka moto ya bénéficier na miracle. Et ça va escroc, et c'est escroquerie. Or Jésus-Christ etanga obiki sa moto, azo bisa moto ke kolobate. Garder yango kolobate mais mutu wana azo kokata te alobi. C'est que ba pasteur na Congo bazo luka ba veine de gloire. Et la veine de gloire ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Motei abengami po ateya bato bonne nouvelle na kati ya bonne nouvelle les a reproduit miracle. Nazo zwa illustration moko même na Exode chapitre 7. Vous allez voir que Moïse a ébisi Aaron zwa verge boakanase devant Pharaon, verge commis serpent. Pharaon pe abi bon bazui ba magicien na bobo kapé verge ba verge bango pe et commis pe serpent. C'est pas dire que le kola ba verge ya ba magicien Pharaon et commis serpent veut dire Pharaon na Moïse ba na nzambe moko. Non. Donc nazo kende koloba na précision soko zui 2 Thessaloniciens chapitre 2e le verset 8 à 9, Satan aussi fait des miracles. D'accord. Satan ça la miracle nzambe apesi ba église de réveil puissance ya égarément. Au sala ba miracle pour na kolobaki ba na nzambe ça loke nzambe azalaka na bango te. Donc c'est pour cela tant ozomona makambo eza temps de la fin oyo ba escroc ba faux pasteur ba faux prophète ba faux prédicateur baza ko s'élever au nom du Seigneur Jésus bazo télémer d'abord la vérité. Vérité ça je ne permets pas la femme d'enseigner. Bango ba on dit que moi ça terre ba télémer la vérité. Vérité zanime bishop à cause de la célibataire. Le bishop doit être marié, père marié et propre à l'enseignement. Bango bishop même au côté na moto serviteur, on a bishop, on a moi si te ndaku te au bishop parce que bishop veut dire ancien. O te yona no tenga na za berger. Motazo zo berger et za titre mususu, pasteur titre mususu, évangéliste titre mususu. C'est la confusion sur la confusion. Alors, baton so ba osala ba miracle ba mona ke nzambe c'est nzambe des esprit a également nzamba tindeli bango pour ba croire na vérité. Donc nazo préciser kotalisa kolobake ba miracle zo salema lelo na Congo, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Nazo lo ba d'une manière générale. Naibi ke ba cas particulier zali pour ba vrai miracle authentique bandeko ba Hollanda biso to ça la publicité na biso te, la publicité de Jésus. Ba vrai miracle zali mais majorité ya ba te ya Congo baza ko se retrouver na ba edingwe na ba wera même maison ya ko sala ba incantation ayembi pe nzembo na ye croyant que ayembeli Yesu mais auti na na deuxième monde. Donc ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers, ce sont les gens du monde, ce sont les propos du pasteur Evelyn Boko. Pasteur Diane Gituka, rapidement, réaction à Malobanaye, Sokezali. Je suis d'avis avec l'homme de Dieu, il parle bien, sauf que c'est que je voulais un peu rectifier Isaac Ketan Malobi, Basala Nzambe, presse. En fait, il avait généralisé que Bango Nyonso, Baosala Mabe, Bazo Bana Nzambe, juste pour le commerce. Moi, je dirais, c'est faux. C'est faux dans le sens nini. Vous savez, makambo nzambe, nous avons dit que gérer bien yemo nzambe. Nous avons maîtriser bien yemo nzambe. Tout ce que nous faisons, nous t'attendons. Rien que l'esprit de Dieu, nous avons un peu aider biso pour comprendre de certaines des choses. Alors, par là, je voulais dire quoi? Homme de Dieu, il a bien introduit, partant dans la question tournier, à répondre très bien. Et si ka oyoyo, j'ai vite compris que au-delà, lorsqu'il a dit que Barça Nzé Moussoussou a côté comme moi si Nandako a Zana Fufute a Keyi par le baquet tout. Là, je dirais l'homme de Dieu a quitté un peu trop bas. Parce que ce que moi je dis, la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et c'est lui qui vous bénira. C'est-à-dire que nous faisons les services de Dieu, c'est Dieu qui prend les serviteurs de Dieu en charge. Alors par rapport au prédire des miracles, moi je dirais ceci, mon frère Tom Smakongo. Prédire les miracles, moi je trouve ça anormal. Je ne trouve pas ça bien. Pourquoi? Parce que même Jésus ne prédisait pas des miracles. Parce que à l'hôpital, je suis le modèle. Pour la vie, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Le Christ est un modèle pour Nabiso. Christ n'a jamais prédit un miracle.
tout ce que Christ faisait à nos koutanango par rapport à de manière spontanée. Voilà. Akutani nango asali. Il a rencontré le fils unique de sa mère, qui est Kundaye. Moi, je suis Kundaye. Il s'est écouté dans un cortège, il y a Batouba qui est au cimetière. À ça, le miracle, moi, biki, assez plutôt. Ça veut dire que tout ce que Jésus faisait, on a prédit Yangote. Vous voyez, par rapport, il y a parcours. Moi, ce que je voulais dire, c'est quoi? Si les hommes de Dieu ont besoin que les gens viennent à l'église, qui disent que venez, vous serez enseignés. Ce qui est important, que les fidèles soient enseignés. Parce que même la Bible dit que dans leur souffrance, dans leur détresse, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui vivifie. Et c'est la parole qui donne tout ce que nous cherchons. Tout ce que l'homme peut avoir besoin, ça se trouve dans la parole de Dieu. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu ne seras pas manipulé. Tu ne seras pas rester comme ça pour que tu vas manipuler. Ce qui fait défaut, c'est quoi, mon frère? Et ça que même Batongo va miracle. Pourquoi? Parce qu'il va enseigner. Celui qui a enseigné ne partira pas. Moi, je crois qu'au lieu que les hommes de Dieu puissent commencer à appeler les gens, Yako Bika na boy, Yako Bika na boy, Babengande Batuba Yako soit enseignement, Bayako soit fondement. Parce que fondement malobanzambe, fondement ya vie chrétienne, et ça na malobanzambe. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous suivez ces deux. Ils ne sont pas des enfants, ce sont des aînés et des pères dans la foi. Ce sont des responsables des églises, des pasteurs à part entière. J'ai donné les noms de leurs églises. Pour le pasteur Evo, il est le responsable de l'église Assemblée des Saints de Kinshasa, et pasteur Ngitu Kadiani, il est le responsable de l'église Trône Ministry. C'est avec eux que nous sommes en train d'analyser les faux miracles aujourd'hui et dans l'église. Je vous ai demandé de ne pas nous appeler. Il y a tellement des appels. Écrivez-nous comme c'est quelques messages. On va prendre 2 seulement et puis on va passer à autre chose. Il y a quelqu'un qui nous écrit depuis Matadi, lui c'est Andric. Andric nous dit ceci: Dieu pleure qu'il n'y a pas d'église partout dans le monde. Il a déjà arraché la bouche, il a déjà arraché la vérité dans la bouche des pasteurs. Donc selon Messie Andric, tout ce que vous faites là, tout ce qui existe aujourd'hui comme pasteur, ce n'est que des faux, parce que Dieu a déjà retirer, comment dire, la vérité est dans leur bouche. Je prends un autre message, celui-là nous écrit depuis Mongala Alisala. Il nous dit ceci: demandez au pasteur comment saurons-nous que ce pasteur fait un bon ou un mauvais miracle dans l'église. Il s'appelle Monsieur Trésor dans la province de la Mongala à Alisala. Rapidement, en 30 secondes, pasteur Evo, vous répondez à cette question. Pasteur va répondre et puis on passe à autre chose. Les bons miracles ou les faux miracles se confirment par la confession de la foi que l'homme de Dieu est en train de poser. S'il pose la foi en Christ, il pose la vraie parole, tout ce qui accompagnera cette parole, c'est dans les bons. S'il pose un faux enseignement, une mauvaise parole, une fausse doctrine, tout ce que Jérusalem manakati a confession à fausse doctrine est amabi. Donc, c'est ce que je peux dire. Je peux aussi répondre à l'autre qui a écrit depuis Matadi que Nzambe a botoli vérité. André. Non, Nazolo babouike, Nathan ya Eli, ata batonyon so ba bebaki, Nzambe azalaki na 7000. Oya gardaki bango ba frishisaki deva balte. Donc les 7000 c'est le reste. Oya bazo ça la continuité à vraie parole ya Christ. Bazali ba défenseur et à vraie parole ou bazali ko défendre la parole bangonde baza aussi la continuité ya église. Je peux encore payer une arriéré il y a Mosala Nzambe ou ya zolbake, on ne peut pas prédire les miracles. Moi je dis que les miracles peuvent être prédits si Dieu vous parle que demain je vais faire ça. Mais si Dieu ne vous parle pas, ne prédit pas. Voyez, parce que ce qu'aujourd'hui, Exode chapitre 14, le verset 13, on remarqué comment Moïse a prédit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais. Voilà.
Je passerai, je frapperai les premiers okay. nés, prenez du sang. Okay. Ce sont des recommandations, de la recommandations part que de Dieu. Dieu avait dit à Moïse. Moïse explique aux enfants d'Israël et Israël constate les mêmes explications que Moïse leur avait dites et ça s'accomplit comme ça. Merci. Pour 30 secondes. que c'est un vrai miracle, c'est simple. C'est là que ce miracle est accompagné par la parole de Dieu. C'est simple. Parce que Jésus, en fait, moi, je vois que Bananzambe, ce qui fait défaut à Nabango, c'est parce qu'ils ne sont pas enseignés. Jésus a dit ceci: allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle et faites de toutes les nations des disciples. Or, celui qui est disciple, c'est celui qui cherche à faire des choses comme son maître. Si votre pasteur, Azol Lukabo Zalanaba enseignement, beaucoup malokola, bosa makambolokola Yesu. Tout ce qui va accompagner cette parole-là, ce sont des miracles vrais. Merci beaucoup. Ce sont des miracles vrais. On va passer à autre chose. Actuellement, nous assistons à des ventes des jus, de l'eau, des huiles à l'église. Et on dit à travers cela, ou derrière ça, il y a des miracles qui se font. Il y a les gens qui en achètent, il y en a qui se bousculent. Est-ce que ces jus, ces eaux, ces huiles apportent réellement des miracles, apportent réellement la guérison aux malades, aux nécessités, ou ce sont des commerçants, une façon de s'enrichir? Mais parmi les faux, il peut y avoir également des vrais. Nous allons repartir du côté de la régie, prendre un élément par rapport à l'église de Liloba Nzambe, cette église mise en place par le prophète Condé Dominique Polo. Il y a du jus qui se vend de l'autre côté. Comment se fait ce jus? Est-ce que ce jus a opéré des miracles? Nous allons trouver la réponse dans cet élément que nous propose la régie. Condé est aussi connu pour le jus de pétrole, un breuvage qui suscite pas mal de controverses. Mais selon le prophète, il a reçu cette révélation depuis 1992. Et depuis cette année, il en prend lui-même, matin et soir. Une potion, pas du tout mortelle. Donne beaucoup de solutions dans beaucoup de maux, beaucoup de maladies. Cette petite quantité qu'on a mis 2 cuillères le matin, 2 cuillères le soir, c'est ce qu'on a toujours cru que ça crée des problèmes, ça tue les gens, ça empoisonne les gens. Quand je vois ici en Afrique, nos conducteurs, les chauffeurs, quand ils prennent du carburant, de l'essence dans leur véhicule, ils tirent de la bouche comme cela. Ils ont souvent, il y a de fois, gurgité quelques gorgées de l'essence. Ça, c'est pas de l'essence, c'est le pétrole. Quand je prends comme cela, ça va créer des problèmes. Et pourquoi ça ne me crée pas de problèmes depuis que j'ai commencé à prendre cela? C'est Dieu qui m'a montré cela en rêve. Et je n'ai jamais fait de la publicité pour cela. Mais pourquoi les gens viennent nombreux? Parce que ceux qui ont pris cela, ils sont allés contacter le leur, qui sont malades là dehors. Moi, je n'ai jamais fait de la publicité. Même quand je fais le plein du stade, je n'appelle pas aux gens à la télé, ni banderole, ni affiche, ni pub. L'œuvre de Dominique Condé a traversé les frontières. Même en Europe, des vies sont touchées, à l'instar de cette femme autrefois déclarée stérile. Au contact de l'église Liloba, elle a conçu et mis au monde une fillette âgée présentement de 2 ans. Au fil du temps, j'ai senti vraiment que je devenais fidèle de cette église. Je me suis sentie de plus en plus à l'aise et j'ai eu besoin, et c'était nécessaire de passer par là, de rencontrer le prophète. Donc j'ai pu le voir, échanger avec lui par rapport à ma vie, à ce qui se passait, à cette annonce que j'avais fait à mon mari que je ne pourrais jamais être enceinte. Et lui, il m'a vraiment rassurée par la parole. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème, que je mettrais au monde, que j'aurais des enfants, que je pourrais vraiment fonder une famille. Et là, j'ai vraiment retrouvé le courage et la foi. Le prophète Condé aussi, un philanthrope. L'éruption du volcan Nyiragongo à Goma, au Nord Kivu, ne l'a pas laissé indifférent. Répondant au message... Voilà, c'est l'apôtre Don Polo Dominique, c'est comment, apôtre Condé Polo Dominique, le responsable
de l'église Eliloba Nazambe. On va prendre également le deuxième élément du pasteur qui a tué son enfant. Depuis le Congo-Brazzaville, il dit qu'il a reçu une recommandation de la part de Dieu. Est-ce une ignorance ou une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, ou alors il a obéi à la parole de Dieu comme il lui a fait la promesse. Nous allons rentrer et puis les deux hommes sur le plateau vont essayer de commenter les deux images. Zouzimbala, c'est parti. C'est l'ordre de l'éternel. Oui. Ordre de l'éternel. Donc l'éternel a dit qu'il faut qu'à Kingo. Tant que nous sommes célibataires, na bonde la Kinzambe. Oui. Kinzambe, soko pesinga mwana mobali. Mwana wana kusalela yo. Oui. Bon, na bonde la Kingo mobali, incarnation déjà. Oui. Il y a la suprématie divine. Oui. Et côté la Kinzambe, à l'âge, il y a pas 21 et 23 ans. Cette reconnaissance au Wan, n'a pas ensemble dans la célibataire. Pour s'aider pour jouer un corps physique sur la terre. Sauf que c'est un moine. Na kopesa ikombo Joseph. Le moine yango asalela yo. Oui. Na pate le moine. Ti ba 21 ans. Na aza komi na tandisi c'est mon fils chéri. Nazali na likambote. Asali na eloko moko te. Nazali na problème te. Le même éternel. Oui, à côté la campagne. Alors, les fils là que je t'avais donné, Zongi Selangaï, Boumé Langaï. Alors, on a technique. Na technique, ils ont ya dévier. Et pour qui kaka te, tarangi na kongi. Non, comment dire, donc yango esali ke yo kata ekingo. Okata kina ye muta simba ki maboko. Te. Mais alali komindo kati maboko. Yende na ndengone mususu azalia wate. Ola bala ki sika moko na. Maintenant na simbi maboko na mwana pour kata kingo. Tasimbi te. Yo moko yo kata kingo. Kama mais balala qui est place moko. Tango peut-être la pimo ici alors yende a simba yende déjà ngai na te. Ngai ya simbi kwa kata kingo tete. Mais asimbi pas associer mon problème avec elle. Et ça donc yo moko kati c'est l'ordre avec mes amis. Ah donc no kati kingo au côté paradis. S'il vous plaît. Dans le but. No kati kingo. Voilà, vous avez suivi. Et je pense que Nzuzimbala, vous pouvez nous montrer la photo du jeune homme de 21 ans qui a été égorgé par son père. Tu mets également l'épée, voilà, le jeune homme est là, égorgé par son père, un jeune homme de 21 ans. Voilà l'épée que le pasteur également va nous montrer sa photo. C'est servi, voilà, c'est à travers cette épée du côté de Brazzaville. Voilà, l'habit est tout rempli de sang. Abomi Moanaye, à l'obi qu'il a reçu la recommandation de la part de Dieu. Voilà, le jeune homme est là, 21 ans, à fleur d'âge, parti comme ça. Pasteur Evolimboko, vous prenez 3 minutes, vous balancez, vous ramassez tous les deux par rapport au miracle et à travers les histoires comme de l'eau, comme de l'huile, comme du jus. Et puis, c'est pasteur qui a tué son enfant. Selon que vous serez inspiré pendant 3 minutes. Ok, merci beaucoup, chers journalistes. Je peux répondre aux usages en ce qui concerne les jus, pétrole ou quoi, que ce soit l'argument de Condé devant son public. Je peux dire que c'est un faux argument et cette façon de comprendre la chose de Dieu, c'est la fausse doctrine et c'est du commerce. Mais il a donné un verset, Ésaïe 65, verset 8. J'arrive dans ces versets, qu'est-ce qu'il est dit? Ainsi par l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même, mais pour l'amour de mes serviteurs, en fait de ne pas tout détruire. C'est que Dieu agit à travers Dieu compare ses serviteurs à une grappe de jus. C'est comme ça la Bible. Donc Dieu compare ses serviteurs à une grappe de jus. La bénédiction dans ses serviteurs
c'est comparé au jus. C'est pas dire que prendre le jus, et d'ailleurs, quand on parle de la grappe du jus, ce n'est pas jus, c'est un grand commerçant. Donc, nous avons insisté que le jus, il y a grappe, et ça raisin. Et ça, il y a ça, il y a raison. Pétrole. Et ça, il y a citron. Est-ce que citron, pétrole, Bible, Bible, un prophète local à Kondi, s'il ne comprend pas ces choses, il est devenu prophète comme moi. C'est humiliant. Parce que la grappe de jus, c'est comparé aux serviteurs. La bénédiction dans les serviteurs, c'est comparé au jus. Donc, il y a ceux qui ont Nzambe, il y a bénédiction Nzambe kat nabiso, c'est le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas détruire son serviteur qui a le Saint-Esprit. C'est comme ça. Et il y a prophète a eu Tekaji. Prophète Isaïe a eu Tekaji. C'était commerçant. Akukana chinois, indien au Congo, c'était commerçant. D'abord, il s'est enrichi. On se connaît bien avec lui. On se connaît avec le prophète Kondé. J'ai été dans son salon plusieurs fois. On se connaît avec lui. On s'est parlé de ça. Mais c'est Dieu qui bénit. Si Dieu le bénit, est-ce que c'est un problème? Non. Kolako pambola mais atika izaji abaji na église. Asala pena baji à part maraba nzambe ezaloko la job o yazako sala pour se retrouver. Aya ko kotsa na confession à doctrine. Tanga tchanga na confession à doctrine na yi. Na bato ba sa la ji baza perdu. Ozomon. Donc nazo pesé bamu. Nazo kende na triste nouvelle na uti komona ya pasteur bon na ebité soka za pasteur en tout cas Nzambali Mbisa. Eza humiliant et puis eza regrettable que bon jeune garçon à 21 ans c'est trop dur. On peut voir donc, les images, les photos. Eza vraiment regrettable. N'habite à celle l'écriture à Genèse 22 parce que na étape na tanto na Nzambe ago biso de ke boma mwana Nzambe akolo bangoti. Toi za magicien, toi za ko sacrifier mona na pour na intérêt ya ko za la grand na kati ya mosala Nzambe. Et azu yango sous prétexte ya golobake Nzambe alobine parce que Nzambe natao quand Nzamba sacrifia Yesu na Golgotha esili mbeka mosu Nzamba ko yamango ezata et loko Nzamba zo senga repa na moto o se conformer na liloba Nzambe point barre okopesa na meni moto oboma moto c'est un meurtrier l'état congolais à Brazza ba kangayi ce qui a mérité perdre de mort ba bomier c'était un aventurier. Voilà, c'est un aventurier selon pasteur Evolimboko. Bon, on l'appelle pasteur, moi je ne peux pas dire ou faire de jugement. Pasteur Diani, vous prenez également quelques minutes. Je commence par rapport à des images. Par rapport au J. Le prophète Kondé, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un grand homme de Dieu dans ces pays, les RDC. Et je lui dois beaucoup de respect parce que ce sont des pères pour nous. Mais moi, je regretterais ceux qui ont appuyé l'argument par rapport à la vente de l'église. Moi, je dirais, ceux qui réellement m'ont je suis déçu. Mais Ezobi, qui sa pasteur, vous avez vu cette dame, je te relance, cette dame, on va caler l'image. À Nobotate, elle avait un problème, elle ne concevait pas. Grâce à Joana, Aboti Nzamba Pessie Bana. Est-ce que Zamabe? Mon problème n'est pas Ebikisa ou pas. Mon problème n'est pas Pessie Pembonga Komina Mbon. C'est pas dire qu'il y a des vrais. Ebikisa ou pas, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème est que pourquoi me noter qu'à? Mais pour la matière première, on va fabriquer, on n'est ce qui pourquoi pas te demander à Kassombiji na nango 500 francs prier pour nango ça le miracle. Nous on le fait comme ça. Bon, je peux pas parler de moi-même, mais sauf que moi j'ai fait ça. Si Dieu m'a inspiré, est-ce que fait comme un peu coutume? Non. Faut que le Nzamba lobé lié au sala. Et le kola né soit ça aveugle. Bâtiment est à Simbi FC Obiki. Pour aveugle né à sali putu à sali soya salango bote c'est va te la va siloé. Et ça qui coutume mon côté quand ça la ka mettre farit mais mon comme un rituel. Non. On est comme une kola rituel l'église. Non. Ceux qui kola babik ça mutunaji. À cause c'est un mutaka somiji na 500 francs na coin nango il prie. À ngajong chouan et guérison na jiwana et mutamelion à biki biso sala ngopé.
Voyez, et comme ça, la vente d'église, mon frère, là c'est du commerce. Là, là c'est du commerce. Là, il fait son commerce pour s'enrichir. Alors il a rêvé ça. Alors, Dieu lui a parlé, pourquoi vous refusez? Et commencé à vendre ça. L'homme de Dieu a dit une chose que j'ai aimé. Soit à ça la compagnie n'a pas dit. Et c'est bien au Congo, on interdit à ça. Il est libre de les faire. Ça va aussi à faire embaucher beaucoup de jeunes congolais. Au Bana pour ça, ça en Congo. À ça la compagnie va dire, pour ne pas capter que c'est un homme que je respecte. Je lui dois beaucoup de respect. C'est un père pour nous. Mais sauf que je suis déçu, ceux qui m'ont dit comme ça, l'église, il y a un prophète Konde que je respecte beaucoup. Pour ces papas-là, où il a sacrifié moi, même Abraham n'avait pas sacrifié. Égorgé. Même Abraham n'avait pas sacrifié Isaac. Dieu avait dit à Abraham de donner Isaac. Mais lorsque Abraham a mis Isaac dans Ngomba, la Bible dit que Dieu a dit à Abraham de ne plus sacrifier Isaac. Après ça, qui est Bélier. Bélier a sacrifié. Même Isaac n'était pas sacrifié. Mais comment cet homme-là a comme maintenant niveau 4 mois ou soit a signé ma camine moussoussou, mais c'est ça sacrifice a trouvé moi au moment où on a quel aucun manière direct. Parce que on a trouvé inadmissible aux hommes quel est ce Dieu-là qui a dit ça? Parce que Jésus a été sacrifié pour le salut de ces pasteurs-là, de son enfant ou abomi et de tout le monde. Est-ce que Makila, moi, Makila, eux, ça plus que Yesu Massia? Merci beaucoup. C'est la question à répondre, pasteur. Comme il Souka, émission Essili, nous avions parlé des faux miracles, victimes des chrétiens. Au côté de la caméra, au côté de la chrétien Nini, et puis au côté de la pasteur, au côté de la faux miracle Nini. En quelques secondes et puis aussi. Na seconde muke nazoloba ke okoki kozala révéler lelo que salaji pesa moto na robik. So moto na biki elobite ke ba katu ko bandako ya salara baji pesa rabat et comme Néouchan. Oui, Néouchan. Terouan chapitre 18, le verset 4 kokita Israël na désert serpent derrière sauvé bango. Bakomi na Cana, les mêmes serpents derrière komi idolâtrie à quoi adorer, ba yelango ba parfum Ézéchias pardon, a bouki yango pe ba benga ya kombo ya Néouchan. Et loko ibikisaki bango na désert et komi ekeko na Cana. C'est que nzamba ko memo mutei mafuta na chamoto na robik. Oyo kamati ba mafuta komi ka ba malade nyos e komi ekeko. Na bateau zo sala bango mafuta na yon moto yo zo sala mafuta boza perdi donc amena on moto zo la nabiso eza jeté motei tango zo sala miracle eza sujet à gloire te ba apôtre ba mikumisa te Paul ba Pierre ba pesi mutu moko makolo merci magozo makolo na mona place au Pierre azo sauter te le quoi to mona ba pasteur be na Congo Kinshasa a sali miracle ba azo sauter koleka mota sa miracle c'était na ba pasteur wana ba kosaka nzambe te ba kosaka bana nzambe te o motagolo na robuka ba robuka un jour. D'accord, pasteur Dani. Rapidement je dirais ceci, nous s'adresser beaucoup plus na ba fidèles de l'église. Cherchez la connaissance et non les miracles. La parole de Dieu est disponible pour opérer n'importe quel miracle aux Zoluka. On a pour ce bika, na maladie, on a pour ce qui aux obana, on a pour tout ce que vous avez besoin. Cherchez la parole de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez Christ. Ne courez pas derrière les hommes de Dieu pour battre que l'homme agit. Non. Cherchez Christ. C'est lui qui est la vie, la vérité. C'est lui qui a tous les pouvoirs aux Zoluka. Pour les hommes de Dieu, je dirais, le temps que nous sommes, et à tous les millions, tu mourras, tu vas laisser ça. Servez Dieu dans solo pour qu'un jour, pas sur moi dans le Nzambe wana, et ce que là, un jour, on se prenne à Yesu, on a l'école, que c'est l'Nzambe, après un jour, qu'on a. On s'est retrouvé nulle part. Merci beaucoup de nous avoir suivis à travers le monde entier. Nous avons été assistés par le directeur technique de cette grande entreprise médiatique, en la personne de DT et Christian Kaninda, les yeux et les oreilles du boss, M. Patrick Thioyongandou. Merci au Jimumbala et toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Retrouvez-moi ce mercredi à 15h pour une autre thématique avec d'autres invités. Messieurs et dames, restez branchés au programme de la production Studio Télévision. Cette émission est terminée. La patrouille financière.